Bonjour à tous, aujourd'hui correction des premiers exercices du chapitre 13. Donc premier exercice, une molécule d'acide linoléique contient 18 atomes de carbone, 32 d'hydrogène et 2 d'oxygène. Écrire la formule brute. La formule brute correspond à la formule qui va indiquer, nous l'avons vu, le nombre d'atomes ainsi que leur quantité. La formule brute de l'acide linoléique sera donc C18, H32 et O2. Dans l'exercice numéro 2, on vous demande d'associer à chaque formule semi-développée sa modélisation. Donc, c'est-à-dire que vous devez trouver quel est le modèle qui correspond à la formule 1 et ainsi de suite. Donc, pour cela, repérons le groupe caractéristique de cette molécule, puisqu'on voit que toutes les molécules ici sont des molécules cycliques. Donc, c'est-à-dire former un cycle, vous voyez qu'ici, ça forme un cycle. Dans ce cycle-là, vous voyez qu'on a des doubles liaisons. Là, on a des doubles liaisons également. Là, par contre, on n'a que des liaisons simples. Et là, on n'a que des liaisons simples. Donc, si nous regardons ce premier modèle-là, double liaison, double liaison, double liaison. Ensuite, on a un groupement avec un carbone qui porte une double liaison à un oxygène et une liaison simple à un oxygène et un hydrogène. La molécule qui correspond donc à ce modèle A va être la molécule 3 qui se situe ici. Dans le numéro 2, donc le numéro B qui est là, on a également des doubles liaisons. La seule molécule doublement liée qu'on n'a pas associée, celle-là, elle contient un groupement OH qu'on retrouve à ce niveau-là. On peut donc dire que le modèle B correspond à la molécule 4. La molécule suivante, ici, on repère la présence d'un groupement OH sur une chaîne qui est uniquement constituée de simples liaisons. On va donc avoir la molécule 1 qui correspond à la C et forcément la 2 qui correspond à la D. Vous retrouvez bien la double liaison oxygène ici et ici. Dans l'exercice 3, on vous demande si les molécules ont des chaînes carbonées linéaires, ramifiées ou cycliques. Donc, on va observer les différentes chaînes qui existent. Donc, sur la molécule A, on voit qu'on a ici une chaîne principale et on a rajouté un groupement. Mais attention, c'est un groupement OH. Là, quand on parle de chaîne, on ne parle que de chaîne carbonée. Donc là, on voit que les carbones sont ici. Que un carbone est au maximum lié à 2 autres carbones. On a donc une chaîne qui est une chaîne linéaire. Pour le petit b, on voit bien que les carbones forment un cycle. On a donc une chaîne cyclique. Le c, on a ici un petit cycle qui se situe ici. Donc on a une chaîne ici qui est cyclique. Si on continue, on voit qu'ici les carbones forment ce qu'on appelle une ramification. Ça, c'est une ramification, c'est-à-dire que ce carbone-là, il est lié à 3 autres carbones. Donc s'il est lié à plus de 2 autres carbones, c'est bien une molécule qui est ramifiée. Donc la molécule C sera à la fois cyclique et ramifiée. Le B est constitué uniquement de 2 carbones, forcément c'est une chaîne qui est linéaire. Dans cet exercice, il s'agit de reconnaître les groupes caractéristiques pour identifier les familles de composés. Donc, si on repère les différents groupes caractéristiques dans la molécule petit a, on voit apparaître un groupement ici qui est un groupement, je vous rappelle, carbonyle. Ce groupement se situe en milieu de chaîne. Cette molécule fait donc partie de la famille des cétones. Pour la molécule petit b, on va avoir un groupement OH qui va se situer ici. On va avoir un groupement C double liaison O et C simplement liaison O d'un côté. Nous connaissons la famille qui est associée au groupement OH. Il s'agit de la famille des alcools. L'autre groupement qui se situe ici
est un groupement qui est associé à une famille que nous ne connaissons pas encore, qui est la famille des esters. Nous la verrons plus tard. Le composé suivant est contient un groupe caractéristique C doublement lié au qui est ici. Il va également contenir un autre groupe caractéristique ici qui est le groupe carboxyle. Donc cela signifie que ce composé fait partie de deux familles. Il va faire partie de la famille des cétones par rapport au fait que le groupe carbonyle se situe au milieu de chaîne, mais il fait également partie de la famille des acides carboxyliques. La molécule D, nous repérons un groupement OH qui est là. Ce groupement OH montre que la molécule va faire partie de la famille des alcools. Ensuite, nous repérons également un groupe C doublement lié O qui se situe ici et vous voyez bien qu'il est en bout de chaîne, ce qui signifie que cette molécule possède un groupe caractéristique carbonyle en bout de chaîne et donc fait partie de la famille des aldéhydes. Dans cet exercice, nous allons repérer la présence du groupe hydroxyle, c'est-à-dire le groupe qui est lié à un groupement OH, et la présence du groupe carboxyle qui va être lié à la présence d'un groupe COOH. L'acide oxalique, nous repérons donc le groupement carboxyle ici et ici. On repère également dans le nom le début du mot acide, tout simplement parce que le groupe carboxyle est lié à la famille des acides carboxyliques. Dans la molécule B, on retrouve ce même groupe caractéristique et on retrouve d'ailleurs le même mot acide. On retrouve également le groupe caractéristique hydroxyle. Dans la sérine, nous trouvons le groupe hydroxyle à ce niveau-là et le groupe carboxyle ici. Dans le glycérol, nous allons trouver 3 groupements hydroxyle. Dans cet exercice, vous devez entourer et nommer les groupes caractéristiques présents dans la molécule. Nous pouvons donc entourer le groupe ici qui porte le nom de groupe hydroxyle et le groupe à ce niveau-là qui porte le nom de groupe carboxyle. Attention, on vous demande le nom du groupe et pas le nom de la famille. Dans l'exercice numéro 7, on vous demande d'identifier les aldéhydes et les cétones. Donc je vous rappelle que les aldéhydes et les cétones possèdent le même groupe caractéristique, C doublement lié O, mais ce groupe caractéristique n'est pas placé au même endroit. Dans les aldéhydes, il va être en bout de chaîne, alors que dans les cétones, il va être au milieu de chaîne. Nous allons donc repérer les aldéhydes et nous allons donc repérer les cétones. Donc ici, dans la molécule petit a, le groupe caractéristique ici est situé en milieu de chaîne. Il s'agit donc d'une cétone. Dans le petit b, le groupe caractéristique est situé en bout de chaîne. Vous voyez que le carbone est lié d'un côté à un autre carbone, mais de l'autre côté à un hydrogène. Dans la molécule suivante, nous ne possédons pas le groupe caractéristique attendu, donc cette molécule n'est ni un aldéhyde ni une cétone. Dans la molécule D, nous ne possédons pas non plus le groupe caractéristique attendu puisqu'il s'agit du groupe caractéristique carboxyle. Dans la molécule petit a, nous repérons le groupe attendu. Ici, il se situe en milieu de chaîne, c'est donc une cétone. Et dans la dernière molécule, nous le repérons également, mais cette fois-ci en bout de chaîne. Il s'agit donc d'un aldéhyde.